Lecteur de Saint-Paul, on aura l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises. Donc cette double référence va cadrer un peu mon propos. Bergson était un juif proche du catholicisme. Excommunié de la synagogue, Spinoza n'en demeura pas moins un juif proche de certains courants du protestantisme à Amsterdam dans son temps. Le sujet de ma causerie a été présenté comme Spinoza entre le diable et le bon Dieu. Je préciserai Spinoza, virgule, entre le diable et le bon Dieu, point d'interrogation, parce que c'est un petit peu plus compliqué. En effet, s'il occupe une place centrale dans l'histoire de la philo, Spinoza, et en particulier dans son œuvre majeure, Dieu occupe une place prépondérante dans son œuvre majeure, qui est l'éthique, et le Christ occupe aussi une place extrêmement importante dans le traité théologico-politique que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors pour éviter de répéter toujours traité théologico-politique, je dirais le TTP. Quand je dirai le TTP, ce sera le traité théologico-politique. Dans son œuvre, il est finalement très très peu question du diable, que ce soit d'ailleurs dans le traité ou dans le reste de son œuvre. Je crois qu'il y a que quelques pages ou quelques lignes dans le premier ouvrage de Spinoza, le court traité. Il évoque, on le questionne sur le diable ou les démons, il l'évoque, mais ça lui pose un petit problème par rapport à sa conception de Dieu, de la totalité, etc. Il ne voit pas trop quelle est la place du diable. Donc en fait, on ne va pas trop parler des rapports entre Spinoza, le diable et le bon Dieu. En revanche, si j'ai intitulé mon propos Spinoza entre le diable et le bon Dieu, c'est que ce sont ses adversaires qui ont vu immédiatement en lui, et surtout dans le traité, le TTP, donc, qu'on a appelé à l'époque un livre forgé en enfer, quelque chose de diabolique, une abomination. Et Spinoza, dont le prénom était Baruch, Bento en portugais, Benedictus en latin, le béni, il est vite devenu Maledictus, ou, comme si vous connaissez la saga Harry Potter, comme Voldemort dans la saga d'Harry Potter, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. J'ai relu récemment la longue correspondance entre Malebranche et Dortus de Méran, qui est un type qui l'interroge sur pas mal de choses, qui le soupçonne de spinozisme. Et dans cette correspondance assez longue, jamais Malebranche ne prononce le nom de Spinoza. Il appelle simplement l'auteur, entre guillemets, il dit, d'un livre qu'il n'a lu que partiellement, qu'il ne cite même pas et qui lui a inspiré un profond dégoût. Donc voilà, on met Spinoza du côté du diable. Pourquoi ? Rapidement, il est soupçonné, très jeune, d'acquaintance dans sa communauté juive, d'acquaintance avec les chrétiens. Et les chrétiens eux-mêmes le rejettent. Il y a des caricatures de Spinoza à l'époque où son portrait est suivi de la mention Judeus et atheista, juif et athée. Donc, soupçonné d'être chrétien par les juifs, il est soupçonné d'être juif et athée par les chrétiens. Cette accusation d'athéisme, il s'en est toujours défendu. Mais elle a été reprise par ses adversaires et au long de l'histoire de la philosophie, Alain parlait du 19e siècle tout à l'heure, des gens comme Marx ou Nietzsche, par exemple, ont pu essayer d'attirer un petit peu vers eux Spinoza pour en faire le porte-drapeau de leurs principes athées, anti-religieux, etc. Même si c'est chez Marx ou Nietzsche, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Et on l'a classé aussi dans ce qu'on appelle les penseurs du soupçon, Nietzsche, Freud, Marx. Et récemment encore, quelqu'un comme le philosophe italien Toni Negri, qui est un philosophe qui a eu une certaine célébrité dans les années 70-80 pour ses compromissions avec les Brigades Rouges. Toni Negri érige encore Spinoza en figure de sa lutte sur toutes sortes de plans. Pourtant, au même moment, vous avez parlé tous les deux de l'importance de Spinoza pour la théologie au XXe siècle. Au même moment, des philosophes chrétiens comme le jésuite Henri Lot, par exemple, qui intervient souvent au centre Sèvres ou au collège des Bernardins, ou le professeur de philosophie Denis Moreau, qui a écrit il y a quelques années un livre assez tonique qui s'appelle « Comment peut-on être catholique aujourd'hui ?» Lot ou Moreau disent toute l'importance qu'ils attachent à Spinoza et le considèrent même comme un chrétien dissident. Alors, entre le diable et le bon Dieu, je propose de commencer d'abord. L'affaire Spinoza, elle commence en 1656
Le 27 juillet, il a 24 ans, il est excommunié de la synagogue d'Amsterdam. On appelle ça le Herem, l'excommunication. 3 siècles après, dans les années 50, Ben Gurion, président Ben Gurion, fondateur de l'État d'Israël, il demande la révision de la condamnation et la levée de l'excommunication, et il souhaite que l'Université de Jérusalem, à titre de réparation, édite la collection des œuvres complètes de Spinoza. À l'époque, la demande n'est pas suivie des faits. Il revient sur la question dans les années 70, dans une émission produite par le rabbin Josie Eisenberg, qui s'appelait La Source de Vie, tous les dimanches sur, je crois sur France 2, voilà. Et dans un entretien entre Josie Eisenberg et Ben Gurion, on revient sur cette question de la levée de l'excommunication, et toujours sans résultat. Et très récemment, il y a 5 ans, en décembre 2015, à Amsterdam, donc la ville où Spinoza a vécu dans sa jeunesse, au sein de la communauté juive portugaise, hollandaise, il y a eu un colloque, un symposium qui s'appelait De Casus Spinoza, l'affaire Spinoza, au cours duquel, à nouveau, la question de la levée du RM a été posée. Le débat a été présidé par le grand rabbin d'Amsterdam, qui est Pignaz Toledano, et il y a de longs comptes rendus du débat dans le Times of Israel, auquel je me suis référé, donc en décembre 2015, et ça a été très long, très complexe, et ça n'a jamais remis en question ce fameux RM, cette excommunication. Elle persiste bel et bien. Parce que pour la lever, il aurait fallu d'abord, normalement il aurait fallu que Spinoza le demande, jamais il l'a demandé. Ensuite, disent les comptes rendus du symposium, ça impliquerait aussi que nous partagions les points de vue de Spinoza. Les gens de la communauté juive portugaise d'Amsterdam disaient ça, et que nous partagions des idées qui déchirent les fondements même de notre religion. Donc, à nouveau, on ne lève pas l'excommunication. Mais quand le rabbin a précisé que de toute façon, il n'avait jamais demandé, il a probablement ri de cette excommunication, et l'interdiction de facto est levée, puisque les idées de Spinoza font partie de l'héritage hollandais. Il a sa place au magasin de souvenirs de la communauté juive d'Amsterdam, certains objets qu'on a retrouvés dans une édition de l'éthique. Il y a l'inventaire de sa maison, de sa chambre, de ses livres, etc. Donc tout ça, ça fait partie de magasin des souvenirs qu'il y a dans la communauté juive d'Amsterdam. Ces œuvres sont en vente en Israël et on les trouve dans les bibliothèques. Il y a une rue Spinoza à Amsterdam, plusieurs rues Spinoza en Israël, une à Tel Aviv, une à Rishon LeZion, Rana, Herzliya, etc., plusieurs villes où il y a des rues Spinoza en Israël. Lors du symposium l'affaire Spinoza à Amsterdam, le texte du RM a été relu publiquement. Il nous était parvenu en portugais, c'était la langue vernaculaire de la communauté à l'époque, et on parlait aussi espagnol, d'ailleurs Spinoza s'exprimait aussi en espagnol, et j'y reviendrai tout à l'heure. C'est un document et c'est très long, mais voici quelques passages particulièrement caractéristiques. Alors, à l'aide du jugement des saints et des anges, nous excluons, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza avec le consentement de toute la sainte communauté d'Israël, en présence de nos saints livres et des 613 commandements qui y sont enfermés. Nous formulons ce RM comme Josué le formula à l'encontre de Jéricho. Nous le maudissons comme Élie maudit les enfants, et avec toutes les malédictions que l'on trouve dans la loi. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit pendant son sommeil, pendant qu'il veille, etc. etc. J'abrège, c'est un peu long. Vous ne devez avoir avec Spinoza aucune relation, qui ne lui soit rendu aucun service, que personne ne l'approche à moins de 4 coudées de distanciation sociale. Que personne ne demeure sous le même toit que lui, et que personne le lise ses écrits. Alors, il est question dans le texte du RM d'abomination, d'horribles hérésies, on ne sait pas trop. Parce qu'il est difficile de savoir ce que c'était. Très peu de temps après son exclusion, il a rédigé un texte en espagnol qui s'appelle l'Apologie pour s'expliquer sur sa sortie de la synagogue. Ce texte a été perdu. On n'a pas de traces, donc on ne sait pas exactement ce que Spinoza aurait souhaité dire. Et la première lettre, le premier texte qu'on connaît de lui, une lettre, ça date du mois 1661, c'est donc 5 ans après le RM. Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé.
En revanche, si on revient sur l'enfance, l'adolescence, le cadre dans lequel il vivait, on a quand même un certain nombre d'idées. Alors, il est né, je reviens encore en arrière là, il est né le 24 novembre 1632, donc dans la communauté juive d'Amsterdam. C'est la ville la plus importante des Provinces-Unies. Les Provinces-Unies, c'était la Hollande d'aujourd'hui, les Pays-Bas d'aujourd'hui. À l'époque, c'était une république qui a presque duré, qui a duré plus de 2 siècles. La République des 7 Provinces-Unies, c'est une république marchande qui est réputée pour sa tolérance. Comenius, Descartes y ont trouvé refuge. Certains disent même que le jeune Spinoza, enfant, aurait croisé Descartes dans les rues d'Amsterdam. C'est un havre, le havre des protestants persécutés, persécutés en France en particulier, mais depuis plusieurs siècles, la ville accueille ces juifs marranes, dont Alain Poli a parlé il y a un petit moment, marranes ou conversos, c'étaient les juifs convertis de force et qui continuaient à pratiquer leur culte clandestinement. Ces gens-là, qui ont été chassés d'Espagne puis du Portugal, qui sont remontés via Bayonne et Bordeaux et Nantes vers l'Europe du Nord, excuse-moi, c'est la communauté d'origine de Spinoza. Les Pays-Bas, à l'époque, sont considérés comme une terre de liberté. Et en particulier pour ces juifs séfarades convertis de force, au point qu'on l'appelle la Nouvelle Jérusalem. C'est véritablement le pays d'une sorte de trêve œcuménique. Et en même temps, les Pays-Bas de l'époque, les Provinces-Unies, connaissent une floraison de sectes et de mouvements religieux, de sectes au sens pas péjoratif d'aujourd'hui, de petites églises, de petites communautés. On répertoriait à l'époque pas moins d'une vingtaine de ces sectes ou petites églises, parmi lesquelles les anabaptistes, les ménonites ou le groupe dont Spinoza était le plus proche, c'est-à-dire les collégiens, dont la fréquentation sans doute est à l'origine des difficultés que Spinoza va vite rencontrer dans sa communauté d'origine. Les collégiens sont des chrétiens libéraux, proches des remontrants ou des ménonites, autres sectes ou petites communautés de l'époque, des gens qui refusent, c'est presque des anarchistes, ils sont très libertaires, refusent les fonctions ecclésiastiques, ne reconnaissent d'autres autorités que les Écritures. Les Quakers, qui sont peut-être plus connus, sont assez proches aussi de ces collégiens, et on retrouve un petit peu ça dans les éléments dont on dispose à propos de Spinoza. Rançon de la tolérance dont font preuve les Provinces-Unies, c'est un communautarisme, et ce communautarisme enferme chacun dans le précaré de sa confession, malheur à qui franchit le pas. Et c'est ce qui semble être arrivé à Spinoza. Donc il est issu d'une famille de commerçants qui travaillent dans l'import-export de fruits secs et d'huile d'olive, qui sont des membres actifs de la communauté juive, et il étudie, le jeune Spinoza, et d'abord ses études le destinent sans doute à devenir rabbin. Donc il va à l'école juive, il étudie la Torah, la philosophie de Maïmonide, Maïmonide qui est la grande référence du Moyen-Âge. En gros, les 3 principaux philosophes du Moyen-Âge sont des gens qui s'inspirent d'Aristote. Il y a Maïmonide, juif, Averroès, musulman, à Cordoue, ils sont tous les deux à Cordoue au début, et puis saint Thomas d'Aquin pour les catholiques. Donc il étudie Maïmonide, il parle espagnol, qui est la langue littéraire, il parle portugais, la langue maternelle, néerlandais, qui est la langue du commerce et du droit, et il acquiert une bonne connaissance de l'hébreu, de l'araméen, ou du syriaque, puis plus tard de l'allemand, du français, de l'italien, du grec ancien, etc. Voilà. Donc il se destine moins au commerce qu'à des études et qu'à la philosophie, mais son père meurt en 1654, il est obligé de reprendre les affaires familiales. Donc il mène une vie un petit peu différente, de commerçant, mais en même temps quelqu'un qui continue à s'intéresser aux études. Entre autres, il prend des cours de latin avec un ancien jésuite, personnage un peu sulfureux, Franciscus van den Enden, qui va finir mal d'ailleurs en France, conspirant contre Louis XIV, il va finir décapité. Mais à l'époque, il vit à Amsterdam. C'est quelqu'un qui fait découvrir à Spinoza en particulier, il lui donne des cours de latin, mais il lui fait découvrir le théâtre comique de Terence. Et donc derrière ça, il y a quand même pas mal de liberté de pensée, de libertinage, etc. Et surtout, ce Van den Enden, il a une fille dont,
apparemment, semble-t-il, Spinoza serait tombé amoureux. Alors, je dis apparemment, c'est une romance que raconte ou qu'imagine, vous connaissez peut-être le roman de Irving Yalom qui s'appelle Le problème Spinoza, qui est paru il y a quelques années, qui est un roman très intéressant, et il raconte l'idylle entre le jeune Spinoza et la fille de van den Enden. Lui, il est plus trop catholique, le père, mais la fille tiendrait à ce qu'il se convertisse, Spinoza ne veut pas, mais problème, ça fait scandale, tout ça, ça le rend suspect à ses coreligionnaires. On tente même de l'assassiner. En pleine rue, il est agressé, il reçoit un coup de couteau, et là aussi, c'est quelque chose qu'on trouve plus dans un roman que dans l'histoire, mais on dit qu'il avait gardé toujours près de lui ce manteau troué par le couteau du fanatique et de l'assassin. Donc on tente de l'assassiner, on l'excommunie, il quitte Amsterdam. Il se réfugie d'abord près de Leyde, à Rinsburg, qui est la capitale des collégiens, puis à Voorburg, dans les faubourgs de La Haye, où il mènera jusqu'à la fin de sa vie l'existence retirée d'un philosophe artisan, polisseur de verres de lunettes astronomiques, publiant peu de son vivant, mais entretenant une importante correspondance philosophique et scientifique. Alors, pourquoi une correspondance philosophique et scientifique? Parce qu'effectivement, il publie peu de choses, mais c'est un petit peu comme ce qu'on appelait du temps de l'URSS des samizdat, comme ce qu'on appellera au XVIIIe la correspondance littéraire des frères Grimm. C'est-à-dire qu'il y a des textes manuscrits qui circulent. La correspondance d'un philosophe à l'époque, c'est presque l'équivalent des revues scientifiques ou philosophiques d'aujourd'hui. Donc ces textes sont connus, circulent, ils sont quelquefois d'ailleurs lus, mal lus, appréciés ou pas, ils sont quelquefois caricaturés. Mais il a quand même une certaine notoriété tout en continuant son métier d'artisan. Il refuse des honneurs. Il est sollicité par Louis XIV qui veut se l'attacher, qui veut lui offrir une pension, il refuse. Plus tard, c'est l'électeur palatin qui lui offre une chaire à l'université de Heidelberg. Il refuse également, il veut garder sa liberté de penser. Alors, il vit retiré. Le seul moment où il sort un petit peu de ce retrait par rapport à la vie sociale et politique, c'est donc au mois d'août 1672. La situation politique dans les Provinces-Unies se détériore et les frères De Witt, qui dirigeaient le pays, qui étaient proches de Spinoza, qui représentaient le camp démocratique, sont lynchés abominablement par la foule. Et Spinoza est très marqué par ça, et ses biographes racontent qu'il rédige une affiche qu'il intitule Ultimi Barbarorum, les derniers des barbares. Il veut aller placarder l'affiche dans les rues d'Amsterdam. On le retient parce qu'il aurait été assassiné, bien sûr, puisque l'émeute règne dans les rues d'Amsterdam à l'époque. Alors, il rentre, et puis, toutes affaires cessantes, il écrit le Tractatus, le traité théologico-politique, qui sera là. Alors, je dis, il publie très peu de son vivant. Il a commencé par publier dans sa jeunesse un abrégé de la philosophie de Descartes, une œuvre un petit peu de commande, une œuvre destinée à des gens qui voulaient s'informer de la philosophie de Descartes. Mais la seule véritable œuvre qu'il publie de son vivant, c'est ce fameux TTP en 1670. Publié anonymement et condamné, j'y reviendrai dans un moment. Sa notoriété n'en demeure pas moins croissante. Au mois de novembre 1676, donc quelques mois avant sa mort, il va décéder au mois de février de l'année suivante, il reçoit la visite de Leibniz. Le grand philosophe Leibniz, philosophe et mathématicien, rencontre Spinoza à Voorburg. Et de cet entretien entre les deux philosophes, un secrétaire qui s'appelait Tchernos a retenu des notes en latin. Alors des notes quelquefois assez curieuses. Là, je retiens juste la dernière ligne. C'est Christum esse summum philosophum. Le Christ est le plus grand des philosophes. Voilà. Juste avant de mourir, il avait entamé une traduction flamande du Pentateuque, dont il n'était pas satisfait, et quelques jours avant sa mort, il la brûle. Donc on n'a aucune trace de ça. L'année suivante, ses disciples, ses amis, publient l'essentiel de ses œuvres, dont la fameuse Éthique, dont je vais parler maintenant. Alors, dans le même entretien avec Leibniz, il disait, alors je vous épargne le latin, il disait vulgus philosophis, le philosophe du commun commence par les créatures, commence par l'environnement matériel. Descartes a commencé par l'esprit, le cogito.
Moi, je commence par Dieu. C'est ce que dit Spinoza. Alors, on va d'abord s'arrêter sur ce Dieu par lequel s'ouvre l'éthique, qui est son ouvrage principal, dont certains disent que c'est un des livres de philosophie les plus difficiles à appréhender, ne serait-ce que par son parti pris d'exposition mure geometrico, selon la méthode géométrique, à la façon des éléments d'Euclide, avec des définitions, des axiomes, des propositions, des corollaires, etc. C'est très très compliqué. L'éthique, c'est-à-dire la morale, n'occupe, dans ce bouquin divisé en 5 livres, n'occupe que la 3e et la 4e partie. On va s'arrêter donc sur la première partie, Deo, de Dieu. Elle traite de Dieu, et donc elle traite de métaphysique et ou de théologie. Peut-être un tout petit point ici, la différence. Il y a eu récemment au Collège Bernardin un débat entre Henri Lot et puis Charles Ramond à propos de ce vocabulaire-là. Est-ce que... Alors Henri Lot, il est jésuite, il parlait de théologie, et Charles Ramond est athée, et disait, est-ce qu'un athée peut parler de théologie? Alors le débat, c'est... si on est croyant, on peut parler de théologie. Si on ne l'est pas, on ne peut pas parler de théologie. On peut plutôt parler de métaphysique. Bon, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Dédéo, ça fait partie... l'éthique, comme les méditations métaphysiques de Descartes, qu'on appelle aussi méditation sur la philosophie première, bon, c'est un grand livre de métaphysique. Quelques citations. Par Dieu, dit Spinoza, j'entends un étang absolument infini, c'est-à-dire une substance consistante en une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. C'est la définition 6. Il poursuit. Dieu, autrement dit une substance consistante en une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie, Dieu existe nécessairement. Proposition 11. Un petit peu plus tard, on trouve la fameuse formule qui fait encore polémique, Deus sive naturam, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire la nature. Dieu, c'est-à-dire la nature, le réel. Il dit donc dans la préface du livre 4, cet étang éternel et infini que nous appelons Dieu, autrement dit la nature. Et il rajoute, autrement dit la nature, ou la puissance même de Dieu, ou la puissance même de la nature. On en a vite compris à partir de là, et en général, les polémiques autour de Spinoza commencent par ça, que Spinoza était un panthéiste. C'est-à-dire quelqu'un qui pensait que pan, ça veut dire tout, hein, théos Dieu, que Dieu était tout, pas partout, mais tout. Hein. Et donc, finalement, la matière. Hein. Et c'est ce qu'on va retrouver dans le siècle suivant, chez Diderot, qui va commencer par le théisme, c'est-à-dire une religion naturelle, qui va s'orienter vers le panthéisme, puis vers l'athéisme. Donc, on conclut à partir de là, rapidement, que Spinoza était panthéiste ou matérialiste. Mais l'expression Deus sive natura, on la trouve déjà chez Descartes, dans les méditations métaphysiques. Descartes qui écrit « Par la nature considérée en général, je n'entends maintenant autre chose que Dieu même, ou bien l'ordre et la disposition que Dieu a établi dans les choses créées. » Donc ce Dieu, c'est-à-dire la nature, on le trouvait chez Descartes. On trouvait aussi, je fais référence là, à un spécialiste israélien de la Kabbale, de la mystique juive, Moshe Hidel, qui dit que Spinoza a beaucoup emprunté à la philosophie du Moyen-Âge, à la philosophie juive du Moyen-Âge. Tout à l'heure, j'évoquais la postérité, tous ceux qui ont essayé de rattacher Spinoza à la pensée du soupçon, etc., Marx, Nietzsche, Freud. Mais il y a aussi une tendance chez les historiens du spinozisme à dire que finalement, soit il n'y a rien d'original, soit Spinoza est l'héritier de toute la tradition précédente et de toute la tradition moyenne médiévale notamment. C'est le point de vue du philosophe anglais Wolfson qui dit que dans Spinoza, il y a déjà tout, notamment toute la philosophie du Moyen-Âge, toute la philosophie juive, et il n'y a peut-être pas grand-chose après. Dans une lettre, alors je citais l'éthique, maintenant je passe des lettres qui éclaircissent, les lettres à ses correspondants éclaircissent certains points. Alors Oldenburg, c'est un correspondant que l'on rencontre souvent dans les lettres de Spinoza. Spinoza précise « Je soutiens que Dieu est de toute chose la cause immanente. Tout est en Dieu et se meut en Dieu. Voilà ce que j'affirme avec Paul, avec l'apôtre Paul, et peut-être aussi, quoi qu'en un autre sens, avec tous les philosophes antiques, voire, oserais-je dire, avec tous les anciens Hébreux. Ceux qui pensent que le TTP s'appuie sur l'unité de Dieu et de la nature, par où ils entendent une certaine masse, autrement dit la matière corporelle, ces gens-là, ils se trompent totalement.
Le Dieu de Spinoza est cependant un Dieu bien différent de celui des grandes religions et des monothéismes que nous connaissons. Il n'est ni créateur, ni transcendant, ni doté d'un projet pour le monde. Il est le réel, la réalité même, dans l'infinité de ces infinies dimensions. Alors, est-ce que Spinoza est athée? Un athée, c'est quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas. Spinoza n'arrête pas de dire que Dieu existe, mais que ce Dieu qui existe, c'est pas tout à fait le Dieu que vous croyez, que vous imaginez. Il ne cherche pas à définir l'idée de Dieu, il cherche plutôt à corriger le tir, à rectifier, à polir l'idée de Dieu. Dieu existe, mais ce n'est pas ce à quoi on croit spontanément. Alors, il y a immanence, il y a peut-être transcendance, parce que ce Dieu qui est un étant absolument infini, qui a une infinité d'attributs, est peut-être plus transcendant que immanent. Et on pourrait presque dire que dans cette approche spinoziste, il y a quelque chose d'apophatique. Alors, la théologie apophatique, on l'appelle aussi quelquefois la théologie négative. Elle est née dans l'Antiquité, enfin, au début du christianisme. On en trouve des traces dans le judaïsme, chez Philon d'Alexandrie, par exemple, et ça culmine un petit peu avec... Bon, il y a le néoplatonisme, et puis il y a Maître Eckhart au Moyen-Âge, qui dit rien, c'est un religieux dominicain qui dit rien de ce que nous appelons Dieu n'existe. Dieu est au-delà du disciple, c'est ce qu'on appelle la théologie apophatique ou négative. Mais on pourrait presque dire qu'il y a quelque chose d'apophatique dans l'approche spinoziste de Dieu, même si l'éthique utilise le mot ens, c'est-à-dire l'étant, que l'on traduit par être ou étant. Donc on peut rapprocher ça du néoplatonisme, de Philon, de Plotin. Je ne sais pas si j'aurai le temps tout à l'heure de reparler de Bergson, mais Bergson a fait beaucoup de cours sur Plotin et Spinoza. Il n'a pas écrit de livres sur Spinoza, mais il a enseigné pendant des décennies, et il y a beaucoup de cours sur Spinoza, il les rapproche. Spinoza est le néoplatonisme, Spinoza est la mystique juive du Moyen-Âge, etc. Je m'arrête un instant sur un point que l'on retrouve dans le TTP, la théophanie du Séné, l'apparition de Dieu dans le buisson ardent, donc c'est dans l'Exode. Et dans cette théophanie, qui est une théophanie toute relative, Dieu, ça ne semble pas non plus étranger à cette conception, parce que Moïse, dit Spinoza, n'a connu Dieu que des facie ad faciem, face à face, mais plutôt dans un face-à-face, que comme s'il avait vu la véritable face de Dieu. C'est un face-à-face très distanciel. Dit Spinoza. Et Moïse a connu Dieu comme ça, et alors que Jésus connaîtra le Christ, on en parlera, des mente ad mentem, c'est-à-dire d'esprit à esprit. Il n'est peut-être pas donné à l'homme, pense Spinoza, de voir Dieu. Il commente le texte de l'Exode. Moïse doit s'arrêter, on lui n'approche pas d'ici, il doit se déchausser, il doit détourner son regard avant que lui soit révélé le nom divin. Alors c'est le fameux Eya, Asher, Eya en hébreu, dans ses multiples déclinaisons en français, je suis celui qui suis, je suis qui je suis celui qui est, qui je serai, etc. Bon, voilà. Et il reçoit ça, une révélation paradoxale. Il demandait peut-être Moïse une idole, une image, et il se trouve confronté à une absence. Quelques versets plus loin, et là Spinoza s'arrête aussi dans le TTP sur cette citation-là. Alors c'est une citation toujours de l'Exode. Je me suis révélé à Abraham, Isaac et Jacob comme le Dieu Shaddai, mais je ne me suis pas fait connaître d'eux sous mon nom de Jéhovah. Moïse a reçu de Dieu cette grâce singulière, conclut Spinoza. Il connaît maintenant le nom propre de Dieu, c'est-à-dire, commente-t-il, l'essence absolue de Dieu sans relation aux choses créées. Alors le Dieu Shaddai, c'est le nom que l'on donne à Dieu à un certain moment de l'Ancien Testament. Alors la traduction œcuménique propose de traduire Shaddai par le Dieu de la steppe, un nom particulier. Et dans la Bible Hostie, je crois, on propose de traduire par Dieu des montagnes. D'une certaine manière, c'est un Dieu particulier. Après, on va passer à un Dieu général. Un Dieu dont il va être difficile, voire impossible, de prononcer le nom. Ça va être, on en parlera peut-être du tétragramme. Donc, quel rapport ce Dieu qui est révélé à Moïse, dont parle Spinoza dans le TTP, quel rapport est-ce qu'il entretient avec, je cite Pascal là, le mémorial de la nuit de feu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants, le Dieu de Pascal. Quel rapport entre ce Dieu dont parle Spinoza et le Dieu de Pascal? Pascal, dans ce texte très connu, vise ici Descartes et sa postérité immédiate. Il ne vise pas
ceux qu'on appelle les grands cartésiens, qui n'ont encore rien produit, Spinoza étudiant, Malebranche adolescent, et Leibniz n'a que 8 ans à l'époque. Mais les uns et les autres, tous philosophes à leur manière, et savants à leur manière, Malebranche, mathématicien, Descartes, mathématicien, physicien, qui a tapé un petit peu de sciences de la vie et de la terre, Spinoza qui a écrit un traité de l'arc-en-ciel, un calcul des probabilités, puis qui connaissait l'optique puisqu'il polissait des verres de lunettes, il se trouve confronté à cette opposition. Le philosophe Étienne Borne, qui a consacré, avec lequel j'ai un peu travaillé quand j'étais étudiant, qui a consacré pas mal de textes à Spinoza et au Christ, écrit à l'inverse de Pascal, Spinoza met le Dieu des philosophes et des savants au-dessus du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme la clarté de l'idée est au-dessus de la parabole imagée, l'amour au-dessus de la loi et le Christ au-dessus de Moïse. Cependant, philosophe et savant, Spinoza n'est pas Descartes et son Dieu n'est pas le même. D'ailleurs, quand il écrit ça, Étienne Borne, d'une certaine manière, il explique que le Dieu de Spinoza, ce n'est pas tout à fait le Dieu des philosophes et des savants, puisque il est question de parabole, il est surtout question de l'amour au-dessus de la loi. Ce Dieu des philosophes, connu des seuls philosophes par la clarté de l'idée, c'est un peu le Dieu de la gnose. Alors, autre référence à l'histoire de la philosophie, au début du christianisme, c'est un petit peu ce mouvement qui est une manière pour les philosophes païens de résister au développement du christianisme. Et l'idée de la gnose, c'est que le salut peut passer par la connaissance. Et il n'a pas besoin de la grâce divine pour être sauvé. Je parlais de Plotin, Plotin est proche de la gnose, mais la gnose va se développer tout au long des 2e, 3e, 4e siècles, etc. Donc ce Dieu de la gnose, on n'y accède que par le salut, on n'y accède pour son salut que par la connaissance. Sans s'apesantir sur la question, Descartes concède qu'il y a un accord entre la foi et la raison. Malebranche, qui est prêtre catholique, il l'affirme sans hésitation, on ne peut pas faire autrement. Leibniz aussi, à sa manière, quand il va plaider la cause de Dieu dans la Théodicée, un truc un peu caricaturé par Voltaire, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Et donc finalement, Dieu a voulu le meilleur, et dans le meilleur, il y a le moins bon. Cette question qui taraude les philosophes depuis le XIe siècle, depuis saint Anselme de Cantorbéry, la question de ce qu'on appelait la fides quaerens intellectum, la foi qui cherche la compréhension, qui cherche l'intellection. Cette question, ça préoccupe les philosophes depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Le 12 septembre 2006, à Ratisbonne, Benoît XVI a fait un discours qu'on appelle le discours de Ratisbonne, où il revient sur cette question de la foi et de la raison, de l'articulation entre la foi et la raison. C'est donc cet accord sur lequel, la toile de fond sur laquelle va se positionner Spinoza. Sa réponse est singulière. La voie de la connaissance divine, la connaissance ultime, la connaissance du troisième genre, c'est réservé aux seuls philosophes, c'est une voie étroite, à porte étroite. Mais le Christ permet de sortir de cette voie gnostique. En lui se trouve la clé du salut des ignorants. Alors, je parlais de connaissance du troisième genre. Petit rappel, ou petite information sur les 3 genres de connaissances selon Spinoza. Il décline ça depuis ses premières œuvres, le court traité, le traité de la réforme de l'entendement, jusque dans l'éthique et sa correspondance. Le premier genre, c'est celui de la connaissance vague, de la connaissance par les sens, connaissance empirique, ou connaissance par oui-dire. C'est déjà ce que Platon appelait l'opinion ou la croyance au sens péjoratif du terme. Quand on dit je crois que, une différence entre je crois en Dieu ou je crois que et il fera beau demain. Voilà. Ça, c'est le premier genre. Le deuxième genre, que Spinoza appelle la croyance vraie, comme quelquefois Platon aussi, c'est basé sur le raisonnement discursif, sur la raison. Le troisième genre, enfin, qu'il appelle la scientia intuitiva, la science intuitive, c'est ce qui permet d'accéder à la connaissance de l'essence des choses, de l'essence de Dieu et de ses attributs. C'est une forme supérieure de connaissance dans laquelle on peut voir une forme de connaissance mystique. Et Bergson aura l'occasion de revenir là-dessus. Cette tripartition est quand même classique puisqu'elle trouve son origine chez Platon et Aristote. Et c'est à partir de cette connaissance du troisième genre que l'on peut, Spinoza le dit,
sentir et savoir d'expérience que nous sommes éternels. C'est une grande proposition qui termine le livre de l'éthique. Nous savons et nous sentons, hein, sentimus experimurque, nous sentons et expérimentons que nous sommes éternels. Et que les âmes, dans la mesure exacte où elles participent de l'éternité, sont, contrairement au corps, immortelles au sens le plus rigoureux du terme. Mais il ajoute, très peu nombreuses sont les choses que j'ai pu jusqu'ici connaître d'une connaissance de cette sorte. Et comme il en va du salut, à nouveau référence à cet entretien mystérieux en latin entre Spinoza et Leibniz, je pense que peut-être s'est-il amusé avec Leibniz à imaginer que si on en restait à ce salut par la connaissance du troisième genre, pour que tout le monde soit sauvé, il faudrait, disait-il, hein, que nous nous réincarnions. Donc il imagine une sorte de métampsychose, de métansomatose, comme ça, que d'ailleurs, finalement, ça reprend un petit peu le mythe d'Air le Pamphilien dans la République de Platon, hein, de réincarnation, on va peut-être accéder au salut et à la connaissance. Voilà. Mais bon, ça, la seule base que l'on ait pour ça, c'est quelques lignes en latin qui ont été transcrites d'un entretien presque clandestin entre Spinoza et Leibniz. Mais dans cet entretien, c'est pour ça que je l'ai cité tout à l'heure, il a quand même cette référence au Christ, summus philosophus, le plus grand des philosophes. Le Christ qui seul a la parole de la vie éternelle et qui dispose du secret ou du mystère, du salut des ignorants par l'obéissance à la révélation. Alors, on a parlé un petit peu finalement de métaphysique ou de théologie à partir de l'éthique. Je vais maintenant aborder le TTP, le Tractatus Theologico-Politicus, deuxième grand ouvrage de Spinoza, le seul paru de son vivant, publié sans nom d'auteur à Hambourg, en 1670, et aussitôt condamné. Un bouquin donc écrit dans l'urgence, au moment où se déchaîne dans la patrie du philosophe le fanatisme religieux et politique. L'objectif est double. Montrer que la liberté de philosopher non seulement peut être accordée sans dommage pour la piété et la paix de la République, mais aussi qu'on ne peut l'ôter sans ôter en même temps la paix dans la République et la piété. C'est un petit peu la déclaration d'intention qui figure sur la page de titre du bouquin. Mais la page de titre contient aussi un verset de la première épître de Saint Jean, qui donne le ton, un ton qui était déjà celui de l'éthique. Par là, nous connaissons que nous demeurons en Dieu et que Dieu demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Mais le TTP n'est pas qu'une œuvre de circonstance, écrite dans l'urgence. C'est un bouquin énorme qui est bardé de références bibliques, avec des annotations en hébreu, en syriaque, etc. Dans ce bouquin, on trouve les premiers éléments de ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité, dont il semble que Spinoza soit le pionnier. Il y a également dans le livre, donc ce que Mme Pajot a évoqué tout à l'heure, hein, les premiers éléments d'une lecture historico-critique de la Bible, exégèse, interprétation herméneutique, et aussi une christologie très intéressante, fondée en grande partie sur la lecture des lettres de Paul et l'évangile de Jean. Beaucoup voient dans le TTP un livre décisif pour l'histoire de la pensée, une vraie coupure avec cette innovation que constitue la lecture critique de la Bible, l'exégèse historico-critique au sens moderne du terme. Hein, on cherche à voir comment le texte s'est formé, dans quelles conditions historiques, géographiques, politiques données il s'est constitué. Alors, ce qui choque immédiatement, mais quelque chose qui avait déjà été évoqué par certains précurseurs de Spinoza au Moyen-Âge, c'est le Pentateuque et la question de savoir si Moïse a ou non écrit le Pentateuque. Et Spinoza dit, mais il ne peut pas avoir décrit sa propre mort et son enterrement. Dans le Deutéronome, chapitre 34, on trouve ça, donc il ne peut pas. Mais bon, en même temps, ça ne se disait pas à l'époque. Il pense que tout ça, c'est l'aboutissement d'une tradition. Il y a eu des fragments, il y a eu notamment peut-être des témoignages, des fragments de paroles de Moïse. Mais il y a plusieurs auteurs. Alors aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur ce point, même si l'état de la question divise toujours les chercheurs. Et si, alors, un truc qui fonctionnait beaucoup encore quand j'étais étudiant, c'est la fameuse théorie documentaire, qui est un peu battue en brèche aujourd'hui, contestée de plusieurs bords. Alors c'était une théorie qui distinguait plusieurs niveaux, plusieurs états
de la rédaction du texte biblique, du début, du Pentateuque en particulier, le document yaviste, qui était basé sur le fait que là, on parlait de Dieu comme de Yahvé. Le document élohiste, on parlait de Dieu comme Elohim. Le document deutéronomique, en gros, c'est le Deutéronome, et le document sacerdotal qui aurait été écrit par la caste sacerdotale. Voilà. Donc, il est à l'origine un petit peu de tout ça et des choses qu'on retrouve aujourd'hui dans tout ce mouvement. Mais pour l'époque, c'était impossible à admettre et le livre est brûlé. En place publique. On sait quand même un petit peu qui est l'auteur. Tout à l'heure, je disais que pour le Pentateuque et Moïse, on avait déjà écrit, beaucoup s'étaient déjà posé la question, mais est-ce que c'est vraiment lui qui a écrit ça? On n'a pas donc attendu Spinoza pour interpréter l'écriture. En gros, il se démarque dans le TTP de deux grands noms de l'herméneutique biblique du Moyen-Âge. Alors, herméneutique ou interprétation. Interprétation vient du latin, herméneutique vient du grec. Il y aurait des différences à faire, mais on va dire que c'est un peu la même chose. Alors, deux grands noms de l'herméneutique, Maïmonide, que j'évoquais tout à l'heure, né à Cordoue en 1138 et mort au Caire en 1204, victime d'un croisé, chassé de Cordoue par l'intégrisme musulman, réfugié au Caire, Maïmonide se fait assassiner par un croisé qui comptait comme ça gagner son paradis. C'est un rationaliste et ce qu'on appelle péripatéticien à l'époque, c'est-à-dire disciple d'Aristote. Et ça, c'est un des précurseurs, des personnes avec qui s'oppose Spinoza, et l'autre, c'est le littéraliste, c'est le rabbin Yehuda Alpacar, qui vivait à la cour des rois de Castille au XIIIe siècle. Maïmonide prétendait qu'il fallait plier le sens de l'écriture à la raison. Si le sens littéral s'accorde à la raison, il faut s'en tenir au sens littéral. Si le sens littéral, s'il y a des accords entre les deux, on doit prendre le sens littéral au sens figuré. Donc, finalement, il y a des métaphores, il y a des allégories, etc. Mais Spinoza n'est pas d'accord avec ça. Il critique Maïmonide en l'accusant de corrompre l'écriture parce qu'il faudrait être alors philosophe pour connaître la parole de Dieu. Ce qui l'intéresse, lui, c'est quand même cette parole doit être accessible à d'autres qu'à des philosophes. Il critique aussi le rabbin qui vivait à la cour du roi de Castille, Alpacar, qui était sceptique quant aux possibilités de la raison humaine, qui affirmait que la raison devait se plier à l'écriture parce qu'elle ne possédait en elle-même aucune certitude. Mais l'interprétation littéraliste, prendre la lettre de Alpacar, était nourrie de présupposés d'ordre religieux, comme celle de Maïmonide était nourrie de présupposés d'ordre aristotélicien, péripatéticien. Je rappelle qu'à l'époque, Aristote a très mauvaise presse. Molière s'en moque beaucoup dans ses comédies, et Descartes construit un système aussi, finalement, en opposition à celui d'Aristote. Ce n'est que récemment, peut-être à la fin du XXe siècle, qu'on a recommencé à lire sérieusement Aristote. Je parlais de Maïmonide et de Yehuda Alpacar, mais il y a aussi Luther, un siècle avant, qui avait déjà introduit, contre les prétentions des théologiens médiévaux, son principe herméneutique nouveau de ce qu'il appelait la scriptura interpres suis, c'est-à-dire l'écriture interprète d'elle-même. Paul Ricoeur, grand philosophe protestant du XXe siècle, qui a marqué le XXe siècle, il est décédé très âgé, et qui d'ailleurs a donné au mot herméneutique un sens général, puisque il a utilisé le mot herméneutique pour son travail sur Freud et l'interprétation des rêves. Paul Ricoeur parle de ce principe comme un grand principe anticlérical, le principe de l'interprétation chez Luther. Et il dit, on retrouve ça aussi chez Spinoza dans le TTP, cette idée que si la parole parle, elle développe elle-même son propre sens. C'est elle-même, en quelque sorte, qui est porteuse de sens et porteuse de tout le processus d'interprétation. On ne pense pas dans l'état actuel des choses, des recherches, que Spinoza ait eu une connaissance approfondie de l'œuvre de Luther. Tout à l'heure, je parlais de sa bibliothèque. Il n'y a pas Luther dans sa bibliothèque. En revanche, il y a Calvin, traduit en espagnol. Il y a le Coran. Et bizarrement, la seule phrase où il évoque l'islam, je la citerai à la fin de mon propos, il ne parle pas de l'islam. Il y a le Coran. Il n'y a pas Luther, mais il vit dans un milieu protestant, donc il connaît ça aussi, bien sûr. Le principe herméneutique luthérien, il s'apparente effectivement au principe exégétique spinoziste de l'interprétation de l'écriture. On cherche à faire parler la vive voix de l'évangile, de faire briller l'essentiel de l'écriture. Et tout ça, ça se rapproche, ce que dit Luther se rapproche de ce que fait Spinoza,
qui cherche à mettre à jour les dogmes de la foi universelle. Il y a presque un catéchisme dans le chapitre 14 du TTP. Il y a 7 dogmes fondamentaux de Spinoza. Dieu existe. Il est unique. Il est omniprésent. Il est tout-puissant. Le culte qui lui est dû consiste en la pratique de la justice et de la charité. Il sauve ceux qui suivent cette règle de vie et perd les autres. Il remet leurs fautes aux pécheurs repentants. Mais ça ressemble quand même aussi à une réduction un petit peu rationaliste, dans la mesure où tout ça, ça paraît le substitut d'une connaissance authentique. Et que la nécessité de ces principes vient surtout de ce qu'ils inclinent l'homme à obéir. Il s'agit, semble-t-il, d'une sorte de programme minimum de la foi, un sine qua non de l'attitude religieuse. Une certitude morale, mais pas une nécessité intrinsèque. Alors qu'il semble que pour Luther, il s'agissait de redonner toute son acuité à une parole qui imposerait son sens et nous interpellerait, sans qu'il soit jamais supposé que cette parole fut marquée à l'origine du sceau de l'imagination, de la complexion passionnée des hommes, etc., ce que sous-entend Spinoza. Mais Spinoza, et là je vais revenir à le commentaire de Ricoeur, qui est extrêmement intéressant, avec l'idée de seconde naïveté. Spinoza semble avoir le mérite de comprendre que 2 attitudes à l'égard de la Bible sont impossibles pour le penseur averti des problèmes critiques et respectueux des messages bibliques. Ces 2 attitudes impossibles, c'est la foi naïve, la foi du charbonnier, on dit quelquefois, des orthodoxies, et le rejet rationaliste. Il y a une 3e voie, dont Spinoza a peut-être été le précurseur, dit Ricoeur, c'est tendre vers une seconde naïveté, qui n'est ni rejet ni imitation, mais interprétation. C'est nous ne pouvons plus vivre selon la croyance originaire, les grandes symboliques du passé. Nous pouvons, nous modernes, dans et par la critique, tendre vers une seconde naïveté. Bref, c'est en interprétant que nous pouvons à nouveau entendre, écrit Ricoeur. Et c'est vrai que Spinoza, on a l'impression qu'il voit dans le christianisme une herméneutique du judaïsme. Et Ricoeur revient souvent là-dessus en insistant sur le fait que finalement, au début, les premières prédications chrétiennes se présentent elles-mêmes comme l'interprétation d'une écriture antérieure. Que le christianisme naissant était né dans une culture juive qu'il lui avait fallu interpréter. Et Ricoeur évoque chez saint Paul le parallèle entre les 2 femmes d'Abraham, qui figurerait peut-être les 2 alliances, ou l'herméneutique de la croix et de la résurrection dans l'analyse du baptême, consistant à être enseveli et ressuscité avec le Christ, qui signifie la mort du vieil homme et la résurrection du nouvel homme. Il y a là une allégorie, dit saint Paul lui-même, ces femmes représentent 2 alliances. Donc il y a de l'allégorie, donc il y a de l'interprétation. Venons-en au Christ. Saint Paul cité presque aussi souvent dans le Tractatus, dans le TTP, que Salomon. Je crois que Moïse est très très cité. Ensuite, je crois qu'il y a Salomon, Paul, et puis le Christ, mais le Christ à partir des évangiles. C'est à Paul que Spinoza, excusez-moi. Mais Salomon est important pour Spinoza. C'est à lui, donc à Paul, que Spinoza emprunte la distinction fondamentale de sa christologie, de sa conception du Christ, entre le Christ selon la chair et le Fils éternel de Dieu. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, Paul écrit « Ainsi donc désormais, nous ne connaissons personne selon la chair, même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant, ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. » Et dans sa lettre à Oldenbourg, citée tout à l'heure, Spinoza reprend « Je ne crois pas du tout nécessaire pour le salut de connaître le Christ selon la chair, mais il en est tout autrement du Fils éternel de Dieu. » Christ selon la chair, c'est le Christ de l'histoire. Spinoza fait une lecture privilégiée de saint Paul. Pour lui, c'est celui qui philosophe le plus parmi les apôtres. Et il accorde son crédit à l'idée paulinienne selon laquelle dorénavant l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi, parce que c'est la loi qui produit le péché. Saint Paul écrit « J'aurais ignoré la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras pas », mais saisissant l'occasion, le péché par le moyen du précepte produisit en moi toute espèce de convoitise. Le précepte fait pour la vie me conduisit à la mort, car le péché saisit l'occasion et utilisant le précepte me séduisit par son moyen, me tua. » Spinoza pourrait contresigner nombre de ces passages sur le salut par la foi.
Il pense en effet qu'il n'y a pas de faute dans l'état de nature, la faute étant toute action que la loi interdit d'accomplir et ne se concevant que dans le cadre d'un état où le bien et le mal sont appréciés relativement au droit général. Dans l'état de nature, rien n'est interdit, sauf le non désirable, le non exécutable. La faute, l'opposition au commandement de la raison, a servi l'homme, bien de le libérer. L'homme peut agir à l'encontre des vouloirs divins sous les termes d'une législation, mais non contre l'ordonnance de la nature entière. Les hommes sont au pouvoir, écrit Spinoza, au pouvoir de Dieu, comme l'argile au pouvoir du potier, qui la même pâte fait des vases. Les uns sont pour l'honneur, les autres pour le déshonneur. S'il est une chose dont les hommes sont peu capables, c'est de régler leurs appétits. Entre deux affections contraires, ils voient le meilleur et font le pire. Beaucoup de réminiscences donc de l'épître de Paul et de l'épître aux Romains. C'est cependant sur cette importante question du péché originel que Spinoza va se distinguer de Paul. Parce que la puissance grâce à laquelle tout ce qui dans la nature existe et exerce une action ne saurait différer de la puissance même de Dieu. Il n'était pas au pouvoir du premier homme, dit Spinoza, d'user correctement de sa raison. Il était comme nous, soumis aux affects. Donc, sans se contredire, on ne peut pas parler de faute originelle. Ce n'est pas par un seul homme que le péché est entré dans le monde, et nul ne commet de faute en connaissance de cause. En deçà du christianisme, Spinoza semble alors rejoindre le rationalisme de l'Antiquité. Cette formule qu'on trouve chez Platon attribuée à Socrate, nul n'est méchant volontairement. Tout au plus, assimilant l'ignorance à la faute, on peut parler d'un état naturel du péché. Dans la mesure où le salut réside dans l'amour de Dieu, on peut appeler l'état de péché la faute ou l'ignorance native des hommes. Et il le fait souvent, tout à l'heure je parlais de Salomon, là je cite le Salomon cité par Spinoza, l'entendement est pour son Seigneur une source de vie, le supplice de l'insensé est sa déraison. Dans cette perspective, l'ignorance est en même temps la faute et la sanction de la faute. Mais les modalités du salut vont changer avec cette appréhension nouvelle de la faute. Paul écrit « Ainsi donc, comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même l'œuvre de justice d'un seul procure à tous une justification qui donne la vie. » Spinoza répond « La sagesse éternelle de Dieu s'est manifestée en toutes choses, principalement dans l'âme humaine, et plus que nulle part ailleurs dans Jésus-Christ. Omnium maxime, au plus haut point, mais pas solum maxime. » Pour Paul, il y a le Christ rédempteur, le seul, qui semble, ce que Spinoza semble substituer à un Christ médiateur, voie de salut entre l'ignorance et la science. Quelques éléments de christologie spinoziste pour terminer. Donc au début du TTP, je vais peut-être citer tout à l'heure, Spinoza dit que Dieu s'est manifesté aux apôtres par l'âme et la voix du Christ, comme autrefois Moïse par le moyen d'une voix aérienne. Il s'interroge sur l'origine de cette voix, sur le mystère de cette voix. Il dit, il pense qu'il n'y a pas de doute pour lui, le Christ a été la bouche même de Dieu. Et il s'avance même jusqu'à presque une sorte d'évocation de l'incarnation. La sagesse éternelle de Dieu a revêtu dans le Christ la nature humaine. C'était pour cette raison aussi que Spinoza appelle Jésus le Fils éternel de Dieu. Il voit une confirmation de ça dans l'exergue du TTP que je citais tout à l'heure, là. Dieu, nous demeurons en Dieu, Dieu demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. L'âme du Christ était de beaucoup supérieure à l'âme humaine. Aucun homme ne s'est élevé au-dessus des autres à ce point. Les décisions de Dieu concernant le salut des hommes semblent lui avoir été révélées sans parole ni vision immédiatement. C'est donc, il en a eu une connaissance du troisième genre. Cette connaissance n'est pas l'apanage d'un seul homme, puisque Spinoza dit qu'elle peut être l'aboutissement du processus de la connaissance et que bien peu y ont accès. Lui-même, dit-il, n'en a qu'une certitude morale. Et ce qu'il va trouver donc dans la parole du Christ, c'est la possibilité du salut de tous les hommes et donc du salut des ignorants. C'est vrai que pour un philosophe qui travaille sur cette idée d'un salut par la connaissance, du rationalisme, etc., certains passages des béatitudes, bienheureux les pauvres d'esprit, sont complètement incompréhensibles. Et pour Spinoza, justement, on va arriver à trouver une explication à partir de cette idée d'un Christ qui connaît les paroles de la vie éternelle et du salut, du secret du salut des ignorants. Je vais un petit peu vite parce qu'il est 9h10.
La problématique du salut traverse en fait tout le spinozisme, de ses premiers essais jusqu'au TTP à l'éthique. Le salut, passage de l'ignorance à la connaissance, dont le couronnement est la joie, la béatitude, ça prend une coloration particulière dans le TTP quand Spinoza le conditionne fondamentalement dans la personne du Christ. Et là, on passe d'une conception du salut qui est basée sur la gnoséologie, la théorie de la connaissance, qu'on va retrouver chez les grands rationalistes du XVIIe, à une sotériologie, à une théorie du salut très christique. À la fin de l'éthique, il dit « La voie que je viens d'indiquer paraît très ardue. On peut cependant la trouver. Ce qui est ardu se trouve rarement. Comment serait-il possible, si le salut était là, à notre portée, et qu'on pût le trouver sans grande peine, qu'il fût négligé par presque tous ?» Je crois que c'est les derniers mots de l'éthique. Tout ce qui est précieux est aussi difficile que rare. La voie du salut passe par une porte étroite, beaucoup d'appelés, peu d'élus. On pourrait voir ici un point d'accord entre la pensée de Spinoza et certains courants du christianisme, que ce soit d'ailleurs le jansénisme ou le calvinisme. La pesanteur et l'ignorance étant une conséquence de l'état naturel du péché de l'homme en proie nécessairement aux passions. Mais la question du salut, ça taraude notre philosophe. Dès un de ses premiers ouvrages, le traité de la réforme de l'entendement, il dit « La fin à laquelle je tends, acquérir une nature supérieure et faire de mon mieux pour que beaucoup l'acquièrent avec moi, c'est la fin à laquelle je tends, car c'est encore une partie de ma félicité de travailler à ce que beaucoup connaissent clairement ce qui est clair pour moi, de façon que leur entendement et leur désir s'accordent pleinement avec mon propre entendement et mon propre désir. » Non seulement déjà d'après ce texte, beaucoup pourraient être sauvés, mais ce salut même est considéré comme nécessaire au salut du philosophe. C'est une partie de ma félicité que tous soient sauvés. Dans le TTP, avec cette christologie, c'est maintenant le salut de tous les hommes, et non d'un plus grand nombre, qui est envisagé. J'admets absolument que ce dogme fondamental de la théologie ne peut être découvert par la lumière naturelle, ou que du moins nul ne s'est trouvé qu'il ait démontré, et que par suite la révélation a été nécessaire au plus haut point, que néanmoins nous pouvons justifier notre adhésion à ce dogme, révélé de façon à avoir à son sujet une certitude au moins morale. Dogme fondamental de la théologie, je n'ai peut-être pas précisé tout à l'heure que la théologie, pour Spinoza, c'est ce qu'il va appeler après la religion catholique, et que les théologiens, c'est pas du tout la même chose. Les théologiens, c'est Spinoza, c'est un petit peu ça le sent du mot dévot chez Molière, le Tartuffe, les dévots. Là. Alors les théologiens, c'est négatif. La théologie, même s'il n'y a pas de majuscule, c'est positif. Donc, dogme fondamental de la théologie. Que les hommes sont sauvés par la seule obéissance. Il reconnaît dans pas mal de lettres qu'il y croit, mais il ne peut pas le comprendre. Et ça évoque peut-être cette fameuse phrase de Tertullien qu'on cite souvent, la credo qui absurdum. Je crois parce que c'est absurde. C'est un petit peu là. Il y a un de ses correspondants qui dit c'est à croire ça. C'est à croire ça. Tu y crois, mais tu peux comprendre qu'il peut y avoir un salut des ignorants. Oui, donc le spinozisme est bien une philosophie du salut. Quelques-uns seront sauvés par la connaissance rationnelle des décrets de Dieu, bien peu. Spinoza n'est même pas persuadé que lui, il le serait. Et le plus grand nombre sera sauvé par la foi, c'est-à-dire l'obéissance sans la connaissance au dogme de la religion révélée. Et tout ça, ça semble d'ailleurs redonner de l'importance à ce moment où la sagesse éternelle de Dieu revêt la nature humaine, au point que le philosophe Jean Lacroix, qui a beaucoup travaillé sur Spinoza aussi, appelle ce moment de l'incarnation, le moment du Christ, une sorte de Pentecôte de la raison. Le Christ historique est celui dans lequel la sagesse de Dieu s'est manifestée d'une façon extraordinaire, unique. Dans cette philosophie de la raison et de la nécessité, il y a donc la reconnaissance d'un événement privilégié, grâce auquel le vœu des philosophes, que la philosophie ne parvenait pas à satisfaire, est exaucé, le salut possible par tous les hommes. Alors, cette interprétation de l'écriture, je vais peut-être terminer par là avant ma conclusion, ça jette les bases. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de panthéisme. Quand on évoque la philosophie du XVIIIe, on distingue le déisme, le théisme, le panthéisme et le théisme. Le déisme, D-E-I, c'est l'étymologie latine deus, c'est les croyants des religions révélées.
et les juifs, les chrétiens, les musulmans. Les théistes, TH, c'est le théos, Dieu en grec, c'est les croyants de la religion de la nature, de la religion rationnelle, qui va avoir comme dernier avatar pendant la terreur le dieu, la déesse raison de Robespierre, mais c'est aussi ce Dieu de Voltaire auquel Voltaire, dans je crois que c'est le traité de métaphysique, Voltaire écrit la fameuse prière à Dieu. C'est un texte qui termine donc un traité de philosophie de Voltaire. Et ce Dieu de Voltaire, c'est le Dieu de la raison. C'est déjà, oui, finalement, le Dieu que stigmatise Pascal, le Dieu des philosophes et des savants. Voilà. La religion que développe Spinoza, c'est une religion universelle, mais qui ne passe pas, comme chez les autres rationalistes des XVIIe et XVIIIe, par le comparatisme religieux, une sorte de mayonnaise, une sorte de mélange, de syncrétisme. C'est pas non plus une théologie naturelle, annonciatrice, donc du déisme, etc. Il distingue, alors tout à l'heure j'ai évoqué les théologiens, il y a quelques minutes, il oppose la superstition des religions de servitude, c'est-à-dire celles des théologiens qui l'ont pas mal fait s'ouvrir, qui sont prisonniers du premier genre de connaissance, et il leur oppose à ces religions ce qu'il appelle religio catholica lumine naturali et prophetica revelatae. Donc je vais traduire comme on est dans le temple protestant. Je vais traduire la religion universelle, révélée par la lumière naturelle et par celle des prophètes. Catholica, c'est un mot grec qui veut dire universel. D'ailleurs, dans le credo, les catholiques disent « Je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique » et vous dites « Je crois en l'Église une sainte universelle et apostolique ». Et donc, alors c'est assez étonnant de voir que dans Spinoza, c'est donc dans une lettre à Austin, là, il utilise l'expression religio catholica. Il revient plusieurs fois sur la religion catholique. Bien sûr, c'est donc la religion universelle, pas celle de l'Église romaine. C'est en même temps une religion qui naît d'une critique de la religion. Donc c'est une sorte de religion irreligieuse. Et c'est pas sans évoquer des conceptions du christianisme aujourd'hui comme une religion de la sortie du religieux. C'est ce que disait dans son bouquin Le désenchantement du monde Marcel Gauchet. Le christianisme, religion de la sortie du religieux. Et c'est quelque chose qu'on trouve aussi chez René Girard, quand il oppose les religions sacrificielles et les religions non sacrificielles, et qui dit que finalement on est peut-être avec ces religions-là dans des religions non religieuses, si le religieux a toujours été sacrificiel. Quelques mots pour conclure. Spinoza, les juifs et les chrétiens. Il y a quelques années, dans la revue des Jésuites, le père Tilliette s'étonnait du silence des historiens et des critiques en ce qui concerne la présence du Christ dans la philosophie. En fait, il est présent, mais on n'en parle pas pour des tas de raisons. Tilliette disait qu'il jouait un rôle clé, le Christ, chez Spinoza. Chez Kant aussi. Il est un petit peu chez Kant le chaînon manquant qui unit la loi morale et le ciel étoilé, la raison pratique et la raison pure. C'est vrai que dans la raison pratique, il y a une sorte de pari, comme chez Pascal. Tilliette évoque aussi Rousseau, alors je ne vais pas évoquer Rousseau, la profession de vicaire savoyard, le Christ mis en parallèle avec Socrate, Rousseau qui adhère à tout l'évangile, dit moins les miracles. Mais Tilliette rapproche surtout Bergson de Spinoza. Donc la boucle est presque bouclée, on a commencé par parler de Bergson et Spinoza. Bergson, c'est dans le dernier bouquin de Bergson, les deux sources de la morale et de la religion. Il développe cette idée de société ouverte, société close, société ouverte, religion fermée, religion ouverte, un petit peu d'ailleurs ce que reprendra Girard dans le sacrificiel et non sacrificiel. Et Bergson a en vue donc celui qu'il appelle le surmystique. Jésus, l'auteur des Béatitudes, il l'appelle le surmystique, l'inventeur du sermon sur la montagne, qui détermine un nouveau et décisif palier dans l'attente de l'humanité. Puisque l'humanité tout entière est divine ou appelée à la divinisation, il n'y a pas de difficulté donc à reconnaître en Jésus un homme-dieu. Spinoza, je disais tout à l'heure que Bergson l'admirait, Bergson a consacré beaucoup de cours à Spinoza, et le seul reproche qu'il lui fait, et on le comprend si on connaît Bergson et Spinoza, c'est d'avoir voulu géométriser son mysticisme. Et c'est vrai que l'éthique, c'est très rebutant, puisque ça ressemble aux éléments de géométrie d'Euclide, avec des définitions, des axiomes, etc. Et sous l'influence détestable de Descartes. Bergson considère que Spinoza, sur ce point, a été contaminé par Descartes. C'est un mystique qui a voulu géométriser son mysticisme. Et ça,
c'est quelque chose d'impensable. Mais ce mysticisme, qui procède, selon Bergson, de la philosophie juive du Moyen-Âge, ce mysticisme, il y adhère, Bergson en fait. Et il dit, le mysticisme chrétien, dont il reproche Spinoza, ne veut pas s'absorber en Dieu. Dieu agit par notre intermédiaire, et c'est ce qu'on trouve chez Spinoza. Alors, je termine ma référence à Bergson en évoquant que, vous le savez peut-être, en 1941, Bergson, très malade, très proche du catholicisme, ne va pas demander le baptême, parce qu'il dit « Mes réflexions m'ont amené au plus près du catholicisme. Je me serais converti si je n'avais vu se préparer depuis des années la formidable vague d'antisémitisme qui va déferler sur le monde. J'ai voulu rester parmi ceux qui seront demain des persécutés, etc. » Le testament de Bergson, connu, est assez facilement disponible. Il demande aussi à porter l'étoile juive. Alors, comme il était très malade, on ne sait pas exactement s'il a porté, en tout cas sa femme et sa fille porteront l'étoile juive. Donc Bergson, philosophe juif du XXe siècle, très proche du catholicisme, finalement assez en accord avec Spinoza, sauf sur la géométrie. En revanche, l'autre grand philosophe juif du XXe, c'est Lévinas. Lui, il prend ses distances, parce que pour Lévinas, Spinoza a quand même un peu, beaucoup trahi le judaïsme en ne lui accordant qu'un rôle transitoire, en privilégiant, comme Bergson, le christianisme historique et en voulant surmonter le judaïsme par le christianisme et celui-ci par une sagesse philosophique. Mais il nuance quand même sa critique, parce que c'est vrai, comme disait Bergson, tout le monde a deux philosophies, et Lévinas a aussi un petit peu la philosophie de Spinoza. Tout en substituant dans l'éthique une philosophie à la religion de la Bible, dit Lévinas, Spinoza aura eu le souci de lui conserver la plénitude irrécusable des Écritures. Le spinozisme sera l'une des premières philosophies où la pensée absolue se voudra aussi religion absolue. Spinoza enseigne à travers la critique historique de la Bible son intériorisation éthique. La conscience religieuse juive de nos jours ne devrait pas refuser cet enseignement d'intériorisation qui est capable de lui donner un sens nouveau et de nouvelles perspectives. Alors, Spinoza et les Juifs, Spinoza et les chrétiens, j'ai cité pas mal, j'ai cité Lacroix, j'ai cité Henriot, j'ai cité Moreau, j'ai cité Ricoeur. Bon, j'évoque simplement André Mallet, qui est celui qui a travaillé de manière la plus approfondie les rapports entre Spinoza et la pensée biblique. Alors Mallet, c'est très particulier, c'était un prêtre catholique, converti au protestantisme et à la fin de sa vie proche du courant unitarien. C'est grâce à lui que j'ai connu Bultmann, le théologien Rudolf Bultmann, qui a été traduit et commenté par Mallet, qui a écrit un bouquin d'ailleurs sur mythos et logos, l'opposition chez Bultmann entre le mythe qu'il faut interpréter et le logos ou le message chrétien. Donc Mallet, il a beaucoup fait pour Spinoza, mais en même temps, il critiquait, il y avait deux choses qu'il ne retenait pas. Il trouvait que Spinoza opposait trop les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament, et qu'il négligeait les notions de faute et de don divin. Je termine par quelqu'un de moins connu que Mallet, enfin, peut-être, je ne sais pas, c'est le théologien catholique Karl Rahner. Karl Rahner, pour un point que j'ai trouvé très intéressant, sa conception de ce qu'il appelle les chrétiens anonymes. Quiconque, écrit Karl Rahner, donc 1984, c'est aussi quelqu'un qui a marqué le XXe siècle, quiconque mène une vie droite et saine et sainte sera sauvé, qu'il soit catholique ou non, parce qu'il est un chrétien anonyme, orienté vers le Christ et sauvé par lui sans en avoir un savoir thématisé. Une perspective qui a le mérite de résoudre l'exclusivisme contenu dans la formule qu'on connaît, hors de l'Église, point de salut, et de chercher comment le Christ, Dieu sauve dans le Christ ceux qui ne le connaissent pas sans faute de leur part. Alors c'est une thèse qui a été validée ensuite par la déclaration de la congrégation de la foi pilotée par le futur Benoît XVI, Dominis Dieusus, là, qui répand à la notion d'inclusivisme qu'on trouve dans le dialogue interreligieux. Et cette notion des chrétiens anonymes, dans une lettre à Jacob Osten de février 1671, on y trouve un écho de Spinoza. Spinoza écrit « Pour ce qui est des Turcs,
les autres nations, les gentils. Les gentils au sens médiéval, au sens de saint Thomas, les païens. Quoi, Pour ce qui est des Turcs et des gentils, s'ils adorent Dieu en cultivant la justice et la charité envers leurs prochains, je crois que l'esprit du Christ est en eux et qu'ils sont sauvés, quelles que soient les croyances que par ignorance ils professent. Voilà. Je vous remercie. Il y a des commentaires. Ils sont les bienvenus. Oui, ils sont bienvenus. Beau travail. Ça n'a pas dû être simple à faire ça quand même. C'est vrai, il fallait faire tenir ça d'une heure. Oui, Spinoza en 1 heure, il faut le faire. Pose-moi des questions. Tu pourrais peut-être nous parler de l'étang, parce qu'effectivement, l'étang... Enfin bon, le Bohème, qui est traduit par étang, c'est un petit peu la mode initiée par Heidegger. Oui, c'est ça en fait. Et quand on parle de l'étang, tout à l'heure tu disais l'étang et l'être c'est la même chose, mais peut-être que il y a quand même une petite différence entre... Oui, effectivement, et puis l'au-delà de l'être aussi, oui. Voilà, c'est ça. Hein. Est-ce qu'on peut, c'est toute la question de la théologie négative ou apophatique, est-ce qu'on peut nommer Dieu? Ce qu'on retrouve aussi dans ce qu'on appelle le tétragramme. Puisqu'à un moment donné, donc, c'est le tétragramme, le nom de Yahvé, c'est comme Jéhovah, ce sont des vocalisations de 4 lettres hébraïques qui sont Y, W, H, Monsieur Rabin. Ouais, c'est le Yod, voilà, c'est ça. Donc à la fin, on finit encore avec un H. Oui, c'est ça. Et donc, qu'on ne peut pas prononcer, et donc pour les prononcer, on met, c'est l'ineffable, voilà. Et donc, pour les prononcer, on peut mettre des voyelles, et ça va être Yahvé, ça va être Jéhovah. Qui veut dire, en fait, c'est le verbe être qui n'existe pas en hébreu. Je suis, j'ai été, je serai. Oui, c'est ça. Alors, on dit que dans la philosophie de Spinoza, on trouve l'immanence et on ne trouve pas la transcendance. Alors, en fait, on ne voit pas la croix, en fait. On voit uniquement l'immanence. Oui, mais en même temps, dans la mesure où ce Dieu est une substance infinie qui a une infinité d'attributs, bon, c'est quelque chose qui dépasse la... Voilà, donc il y a cette transcendance. Mais c'est vrai que, bon, il n'y a pas... Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas d'historicité, en fait. C'est la croix égouillée qui parle de Pentecôte de la raison à propos du Christ, mais bon, Spinoza n'emploie pas ça, puisqu'il privilégie quand même ce qu'il appelle la sagesse éternelle de Dieu, le Fils éternel, donc l'éternité par rapport au temps. Et là aussi, tout à l'heure, je n'ai pas développé à propos de Bergson, mais Bergson, ce qu'il n'arrive pas à admettre chez Spinoza, c'est cette ignorance de la durée du temps, quoi. Pour Spinoza, c'est l'éternité, quoi. On est dans l'éternité. Si on se dégage finalement de cette immanence. C'est parce qu'il est souvent difficile de constater. Les philosophes parlent rarement de transcendance d'esprit. Pourtant, même avec la Roua, avant que ça s'appelle l'Esprit Saint, ça existe dans d'autres, antérieurement. Et finalement, en réfléchissant, c'est peu évoqué par les philosophes depuis l'époque médiévale. Oui, vous faites allusion, enfin la Roua, là, c'est dans la première note, parce que le TTP, après, bon, Spinoza le reprend, il a noté, et la première note est consacrée justement à cette notion. Et, il y a un premier travail d'exégèse autour de ça. Oui, et qui est peu reprise postérieurement. Je l'ignore.
Oui, mais ce qu'on traduit par Esprit Saint, qui serait l'équivalent en hébreu le Ruach HaKodesh, dans le Ruach HaKodesh, dans le judaïsme, ça peut être aussi d'inspiration divine. Donc ça peut avoir une autre connotation. Par exemple, on le voit au niveau du canon biblique. C'est-à-dire que la Torah, le Pentateuque, ça c'est le texte révélé. Donc c'est-à-dire que c'est effectivement, selon la tradition, Moïse qui a écrit sous la dictée de Dieu. Ensuite, on a une deuxième partie, on a les prophètes, qui ont été créés à une autre période, puisqu'il y a plusieurs siècles dans la rédaction de la Bible. Et là, on est sur des textes. Alors, on expliquera que c'est pas qu'on accorde moins d'importance, parce que pour le religieux, le caractère sacré, entre guillemets, il est équivalent sur les trois parties de la Bible, mais déjà on baisse d'un niveau, c'est-à-dire que ce sont des prophètes, donc, et non pas les prophètes dans le sens de Madame Soleil, les prophètes dans le sens de celui qui avait une mission, qui avait une connexion avec Dieu pour avoir une mission auprès d'un roi ou auprès du peuple, etc. Donc, c'est écrit par des prophètes selon le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire selon une inspiration divine. Et après, on a une troisième partie qui sont donc les écrits saints, les hagiographes, où là, on va trouver des livres qui ont fait polémique, c'est-à-dire qui ont créé une polémique quand le canon biblique s'est conclu, à savoir le livre d'Esther, dans lequel le nom de Dieu n'apparaît pas, mais c'est un miracle caché. Le Shirachirim, donc le Cantique des Cantiques, où on se demande si c'est la relation de Salomon à Dieu ou de Salomon à l'une de ses femmes, parce qu'on est dans la rédaction du texte à la limite de l'érotisme, mais on dira aussi que ça reste des livres d'inspiration divine, donc avec cette notion de Ruach HaKodesh. Donc c'est pour ça que le souci, c'est de savoir, selon la tradition juive ou selon la tradition chrétienne, quelle définition qu'on donne réellement à ça. Oui, mais de toutes les façons, ce n'est pas que de l'immanence dans ces cas que vous venez de citer. La transcendance, elle peut être appelée différemment. Elle peut être appelée souffle, elle peut être appelée inspiration, mais elle est présente. Chez les philosophes... Le problème, c'est que... c'est plus pragmatique, peut-être. Sans porter ombrage aux professeurs de philosophie, c'est que les rabbins et les philosophes ne font pas toujours bon ménage. C'est ce que j'allais dire. En fait, Spinoza, il faut le recontextualiser. Je pense qu'il arrive dans un temps où la philosophie réapparaît. En fait, jusqu'à ce temps-là, ou même peut-être quelques siècles avant, on est surtout dans la théologie. Il y a beaucoup de théologiens. Mais la philosophie, les années grands philosophes sont quand même d'une période plus lointaine. Oui, tout à l'heure, je citais les trois grands philosophes du Moyen-Âge, et ils sont dans cette époque qu'après on va appeler la philosophia ancilla theologiae, la philosophie servante de la théologie. Parce que Thomas d'Aquin utilise Aristote pour le christianisme, Maïmonide pour le judaïsme, Averroès pour l'islam. Et avec ce que vient de dire Alain, avec le 16e, 17e, avec Descartes. Descartes, c'est vraiment Descartes, il dit je ferme le livre de la philosophie, les livres, et il a étudié les scolastiques à l'école, c'est-à-dire les philosophes du Moyen-Âge, et je vais parcourir le grand livre du monde. Voilà. Donc c'est vrai d'une certaine manière, il y a une naissance ou une renaissance de la philosophie. Il y a beaucoup de philosophes qui utilisent citent Spinoza. Vous nous avez cité certains, mais il y en a beaucoup plus. Ah oui, mais comme dit Bergson, chaque philosophe a sa philosophie et celle de Spinoza. Alain en particulier. Oui. Hier soir, il y avait André Comte-Sponville à la Grande Librairie. Pour André Comte-Sponville, Spinoza est une grande référence. Il l'a cité 5 fois. Peut-être, je ne sais pas. Oui, d'ailleurs, Bunel lui a coupé la parole parce qu'il commençait à parler du TTP. Et il y a eu autre chose, et Bunel lui a coupé la parole, et ça a bifurqué, ça a été dommage. Parce qu'en fait, la philosophie, elle s'appuie sur deux choses. Elle s'appuie d'abord sur une idée, que peut avoir le philosophe, mais elle s'appuie aussi sur un événement extérieur. C'est-à-dire que les anciens, comme Platon, Aristote, ils avaient le cosmos, la nature,
pour pouvoir étayer leurs idées. Et puis ensuite, au XVIIe, XVIIIe, on utilise la religion pour développer une nouvelle philosophie. Et à partir de cette nouvelle philosophie, les théologiens du XXe siècle vont utiliser cette nouvelle philosophie comme un outil pour développer une nouvelle théologie. Et c'est... Voilà. Que dit Spinoza de la résurrection du Christ? Il en parle très peu. Ça fait partie des sujets qu'il n'aborde pas. Et l'Esprit Saint? Il en parle. Il en parle... Et il s'appuie sur Paul quand même. Oui, enfin, il en parle. Bon, quand il dit que le Christ a eu les paroles de la vie éternelle, bon, c'est vrai qu'il parlera davantage de l'Esprit Saint. L'incarnation, tout à l'heure j'ai cité ce passage où il dit que Dieu revêt, la sagesse éternelle, revêt la nature humaine, etc. Mais de la résurrection, il ne parle pas. Des miracles, il parle peu en essayant d'interpréter. Il parle du salut quand même. Il parle du salut, voilà. Il parle de la joie aussi. De la joie. Ah oui, de la joie et de la béatitude, tout à fait. Voilà. On peut comprendre son chérème, donc le fait d'être rejeté par la communauté juive pour deux raisons, même si c'est violent, quoi qu'encore on était dans une époque où ça pouvait être courant. Alors le chérème, c'est vraiment la sanction, l'ultime sanction du tribunal rabbinique, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment rejeté, on fait plus du tout partie de la communauté. Il y a deux choses. D'abord parce que Spinoza a puisé dans beaucoup de choses au niveau de la mystique juive, hein, de la Kabbale, donc il n'a rien inventé. C'est-à-dire il s'est appuyé sur la face cachée, on va dire, hein, c'est-à-dire ce qui n'est pas bon de dire à tout le monde. Hein, c'est comme ça qu'on explique la Kabbale et donc la partie ésotérique en fait dans le judaïsme. Et il s'en est servi dans un rapprochement entre juifs et chrétiens. Et forcément, on n'était pas à l'époque de faire un rapprochement comme on le fait aujourd'hui, comme il y a une idée de bâtir une amitié. Et donc forcément, il a tout de suite été rejeté. Et puis après, comme il est parti sur des interprétations philosophiques, puisque c'était le fond de sa pensée, eh bien là, il s'est complètement dissocié aussi de la communauté, puisque pour comprendre en fait tout ça, c'est que le juif ne s'appuiera pas sur la philosophie telle qu'on la connaît aujourd'hui avec la philosophie moderne, mais le juif restera sur les textes parce que le juif part du principe que entre la Bible et le Talmud, il a absolument tout pour pouvoir interpréter. C'est-à-dire que dans la Bible et le Talmud, il y a aussi bien l'histoire, la géographie, la loi pour la pratique, mais aussi la philosophie. Donc d'ailleurs, il y a un très bon livre qui explique est-ce que la philosophie juive en tant que telle existe, ou est-ce que, c'est pour ça que je dis sans porter ombrage aux professeurs de philosophie, c'est vrai que les rabbins et le juif pratiquant n'ira pas, ça a été d'ailleurs le grand souci de l'ancien rabbin de France, hein, Gilles Bernheim, qui avait un très haut niveau de philosophie, et où certains avaient du mal avec lui parce qu'il puisait ses références dans la philosophie, et c'était intéressant de voir comment on pouvait interpréter aussi avec une approche moderne et philosophique, ce qui pouvait intéresser l'intellectuel, ce qui pouvait intéresser le philosophe, mais et que le religieux ait un langage philosophique, et ça fait partie de la science, et c'est quelque chose où il faut effectivement évoluer là-dessus, mais c'est vrai que c'était un petit peu décrié dans le sens où le religieux reste fermé sur le texte. On a abordé l'aspect historico-critique. Pour un juif religieux, c'est pas possible. Hein, c'est-à-dire que c'est une matière qu'on ne peut pas étudier parce qu'on serait à la limite du blasphème et de se dire mais comment peut-on questionner le texte quitte à le remettre en doute. Donc peut-être que Spinoza a été un des précurseurs là-dessus et donc forcément ça a fait peur. Hein, toute la question, d'ailleurs vous avez parlé tout à l'heure
secte. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne dit pas secte parce que c'est devenu un gros mot, on dit mouvement minoritaire. Mais si vous voyez dans les mouvements minoritaires, par exemple, si vous avez vu la série Unorthodoxe ou ces séries-là, vous voyez que dès lors où on commence à poser une question qui sort du cadre, automatiquement, on recadre, c'est le cas de le dire, pour ne pas poser une question qui pourrait amener un doute. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre le Kherem de Spinoza, même si on va retrouver dans un petit... Il y a eu une édition qui était sortie sur des paroles de sagesse juive, des phrases de Spinoza. Donc c'est très rigolo, parce qu'on se dit, mais... et en fait, quand on regarde l'origine de la phrase de Spinoza, mais il a juste récupéré quelque chose qui se trouve, et comme vous l'avez très bien dit, il a étudié la philosophie juive du Moyen-Âge. Et voilà, donc, et Maïmonide, entre autres, etc. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc parfois le mot philosophe fait peur, alors que dans le Talmud, il y a bien évidemment de la pensée, de la philosophie, voilà, sauf que c'est abordé autrement. Dans sa recherche historico-critique, il pose la question ou il fait de la recherche lui-même. Il fait de la recherche. Il fait de la recherche lui-même. Le TTP, c'est un énorme bouquin. Il va même, par moment, dire que il cite, par exemple, Jean, il dit que il utilise le grec, mais l'auteur de Jean a hébraïsé un petit peu. C'est très, très, très fouillé. Et aujourd'hui, ces études sur historico-critiques, est-ce qu'elles sont remises en cause dans ces études personnelles? Ça a été ça a évolué, je sais bien, mais est-ce que ce qu'il a dit à l'époque est confirmé aujourd'hui, ou est-ce que ça a été remis en cause? Ça a été repris, approfondi, développé, oui, mais non, c'est pas vraiment remis en cause. Non. Mais M. le rabbin parlait des difficultés pour le judaïsme, mais le catholicisme, jusqu'à, j'avais trouvé la phrase jusqu'à une encyclique de Pie XII en 1943, qui va dire qu'on peut faire de la lecture historico-critique, qui dit que, par exemple, on peut traduire et interpréter les livres bibliques à partir du texte original, l'hébreu de l'Ancien Testament, le grec ou l'araméen, qu'on peut sortir de la Vulgate de Saint Jérôme, donc 1943. Ça veut dire que c'était aussi impossible pour le catholicisme d'accepter. Alors que c'est un des fondements du protestantisme, puisque c'est une des raisons pour lesquelles la religion s'est fondée là-dessus. Et pour répondre à la question d'Alain Poli, je crois que de toute façon c'est en perpétuelle évolution, pour la simple et bonne raison qu'on continue de faire des découvertes archéologiques, que les linguistes continuent de travailler, et qu'il y a sans arrêt comme ça des évolutions en termes de recherche qui induisent une nouvelle interprétation ou une façon différente de voir les choses. C'est très amusant, par exemple, quand on travaille un texte. Je parlais tout à l'heure du sermon sur la montagne. C'est très amusant de voir la prédication qui pouvait être faite par un pasteur avant la guerre de 14 et voir les derniers commentaires, les dernières prédications qui sont faites à l'heure actuelle, qui justement intègrent tout cet arrière-plan archéologique, historique, etc. Ce que vous dites me fait penser, alors, un des fondateurs de la théorie du commentaire, c'est Walter Hausen, qui était un Allemand, c'était avant la guerre de 14, et en fait, on distingue dans son travail quand même un certain antisémitisme, c'est un admirateur de Kaiser, etc., donc il y a une lecture qui est complètement biaisée. Parce qu'il y a tout un arrière-plan historique aussi, qu'on a tendance que justement Spinoza essayait de gommer, puisque lui, je crois qu'il voulait revenir un petit peu à l'arrière-plan historique au moment de la rédaction du texte, et c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de commentaires à l'heure actuelle qui s'inspirent davantage de l'actualité contemporaine que véritablement de l'intention, et il y a tout un courant protestant à l'heure actuelle qui veut revenir un petit peu à toute cette pureté initiale et qui promeut énormément les études hébraïques
pour les étudiants. Pour revenir à la source. Et pour revenir à la source. Voilà. Bon. On peut dire que... Autre question. Simplement, vous précisez que la prochaine réunion aura lieu le 12 mai et que le thème de cette... ce sera un entretien à 3 voix et que le thème de cette soirée, ça sera la loi et la grâce. Et ça aura lieu à la salle paroissiale à Gujan. Voilà. Et on va clôturer l'année de la JCBA le vendredi 17 juin. Voilà. Et au cours de ce vendredi 17 juin, exceptionnellement, ce sera un vendredi, parce que d'habitude nos réunions ont lieu le jeudi. Le vendredi 17 juin, pourquoi? Parce qu'en fait, je passe la parole au rabbin. Parce que le 17 juin. C'est quoi? Le 17 juin. Le repas shabbatique. Voilà. Ah oui, on va vivre un moment ensemble pour vous faire découvrir effectivement le Shabbat, donc avec un office, après l'office du vendredi soir, pour pas vous faire assister à l'office de la synagogue qui dure 1 heure, est-ce qu'en hébreu vous allez rien comprendre, et donc c'est pas forcément utile, mais on fera un petit explicatif d'une vingtaine de minutes pour vous dire voilà, comment on fait la prière et qu'est-ce qu'on fait, et ensuite on fera le repas de Shabbat, donc avec le kidouche du vendredi soir, donc la prière du vendredi soir telle que nous la faisons en famille, et puis avec le repas de Shabbat, et puis quelques explications sur comment finalement nous vivons le Shabbat. Voilà, et de le faire autour d'un repas, ça permet de clôturer l'année, et puis en plus c'est plus sympathique et c'est plus convivial. Alors bien sûr, vous serez informé par Internet. Et les modalités de la journée du 17, du vendredi 17, vous seront communiquées à travers la messagerie habituelle, quoi. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci, bonsoir. Vous l'envoyez? C'est quoi l'envoyer? Il y a des... C'est pas grave, c'est pas grave. C'est au courant. Oui, pas de conférence. C'est quand même au plein feu. Je crois que les conditions, tu vas faire les il y a des femmes aussi, je sois plus président. Et on a eu Le problème, c'est que si les réunions électriques de justesse, les pubs, les machins, en général, les gens, s'ils ont besoin, ils vont ramener des personnes. avant que j'oublie, Ça va. Et toi? c'est quoi, c'est le truc loi et grâce là? Oui. Jamais du beurre, on fait la matière grasse, non? Oui, mais je t'arrive le plan de la... Ouais, mais alors tu fais simple, s'il te plaît. Tu nous fais pas un truc perfusé. 3 mois. Je fais 3 mois. Non, hyper simple parce que. Trois mois, c'est trop? Non, mais parce que l'autre n'arrive pas à suivre, donc il va encore nous faire un truc. Fais-moi confiance. Ah bah non, la dernière fois tu nous as fait un truc. Tu peux me faire confiance. Je sais pas, peut-être. Quand tu pars dans des délires intellectuels, on est mort. Non, fais-moi confiance. Non, mais sinon, moi, sinon je viens qu'un des rouges, on fait Bono le clou. Alors, J'essaierai d'être là cette fois-ci. Ah oui, alors là, attends, on va laisser seul avec. je vous envoie.
Proposition, d'accord. Voilà. Non, mais je ne vais pas chauffer ça, je ne vais pas chauffer la cheville, je vais pas la plier là. Là, pour l'instant, je la laisse à la Parce que je ne parlerai pas à ta place. Christian aussi là. Oui, oui, là aussi. Tu vas pas jouer, pas jouer. Je viens de le faire. Lundi à 20h. Le lundi, là, lundi 11. Ce lundi, elle est où ta c'est le lundi, ce lundi à non. Ça connaît, je vais l'appeler demain. Non, l'appelle pas. Non, mais si je devais l'appeler, moi. Ah bon. Bon. Non, en fait, j'ai pas voulu dire au téléphone, mais j'ai essentiellement rencontré justement pour ça, c'est-à-dire avant que tu m'appelles, moi je lui ai parlé à la messe, à la sortie de la messe, je vais voir, je vais vous parler de... Et je lui ai juste dit 2-3 mots, et il m'a dit, je dis à Madame Arnaud de me donner rendez-vous. Et en fait, j'ai pas rappelé le lundi, mais j'ai pas eu le temps. Aujourd'hui, j'ai appris que... Et comment il le sait? J'ai comment qu'il sait. Et lui? C'est pour ça que je te dis que le peu que je lui ai dit, c'est pour ça que je te dis que non, mais le peu que je lui ai dit à l'évêque, il était j'ai dit ça Valette porter et envoyé Valette le frère de Récapitulation. Ça s'appelle Manu Manitari. C'est pour ça que je te dis que la séance du mois de mai, ça devrait se dérouler. Alors, je ne sais pas s'il y aura un décret qui va... Je veux le jeune, moi. Benoît. Mais le vieux, il est sympa aussi. Non, attends, comment il s'appelle? Benoît. Benoît, tout le Benoît. Je sais tout le monde Benoît. Oui, il s'appelle Benoît. Et en fait, j'ai demandé à Jean-Claude de Berlin, comment il s'appelle? Rose, comment ça s'appelle? C'est son numéro?